Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des relations toxiques. On en a tous entendu parler, on en a tous vécu, mais que faut-il en faire? Comment faut-il gérer ces relations toxiques quand on ne peut pas fuir? Et aujourd'hui, avec le coronavirus, on est confiné chez soi et donc on ne peut pas s'en aller. C'est donc le moment d'affronter, de faire face et de résoudre cette problématique. On en a d'autant plus besoin qu'avec le coronavirus, on a besoin de toute notre énergie, de toute notre force, de toute notre puissance. Et vous savez ce qu'il en est, les personnes toxiques, elles vous pompent votre énergie, elles vous sapent votre morale, elles vous plombent, elles vous enlèvent votre courage, elles vous rendent désespéré, enfin bref, c'est difficile. Alors qu'on a besoin aujourd'hui de personnes joyeuses, de personnes solides, de personnes lucides aussi, de personnes qui aient conscience de qui elles sont et de ce qu'elles font. Alors que faire? Que faire si vous avez en face de vous, donc parmi vos proches, une personne toxique, une personne qui déverse son négatif sur vous, ou qui pompe votre positif? Alors, il y a une manière d'agir pour se prémunir, parce que vous ne la changerez pas, il faut bien se le dire, et que l'objectif est de se prémunir, de se préserver. Donc je vous invite d'abord à être observateur ou observatrice de ce qui se passe. Donc de noter quand cette personne-là, ça y est, elle est repartie dans ses réflexions ou pensées négatives. Ah, tiens, vous notez, tiens, elle a dit ça, et ça effectivement c'est pas terrible, et qu'est-ce que ça me fait moi dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, quel impact ça a? Ah tiens, je vois que c'est pas terrible en fait. C'est très important d'observer, parce que vous savez qu'en observant, ce qui se passe, c'est que vous mettez de la distance entre ce qui est désagréable pour vous et vous-même. Et donc c'est une manière déjà extrêmement facile de vous protéger. Donc vous observez, tiens, elle m'a dit ça, tiens, elle m'a encore dit ça, et tiens, ça me fait cet effet-là, waouh, pas terrible. Ok, première étape. Deuxième étape, la prochaine fois, vous visualisez que vous avez un bouclier devant vous. Un bouclier, vous savez, comme au Moyen-Âge, extrêmement solide, en fer. Et important, il couvre tout votre corps. Et donc, quand cette personne toxique vous envoie cette fameuse réflexion négative, eh bien, hop, elle arrive sur votre bouclier. Et le bouclier, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie à l'envoyeur ou à l'envoyeuse sa réflexion négative. Donc, en fait, vous n'êtes pas touché. Et donc, vous pouvez sourire. Parce que sourire détend. Sourire met de la joie à l'intérieur de soi. Donc au lieu de s'empéguer, comme on dirait chez nous dans le sud, alors je vais traduire pour les nordistes, alors au lieu de se prendre donc ce négatif, eh bien vous le laissez à l'extérieur de vous, et vous pouvez rester dans cet état d'esprit extrêmement positif, gai, joyeux, lucide. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui avec le coronavirus. Donc soyez observateurs, soyez observatrices de ce que font les personnes autour de vous, mais soyez vous-même aussi observateur ou observatrice de votre manière d'agir, de vos paroles, de vos actes. Regardez aussi l'impact que cela peut avoir sur les autres, et pensez aussi à les préserver de votre propre négatif. Je crois qu'on est dans une période où il faut vraiment apprendre à gérer notre négatif, apprendre à gérer notre stress pour ne pas le déverser sur les autres. On est tous ultra stressés par la situation qui est la nôtre. Ceux qui ne le sont pas, sont soit absolument dans le déni, soit des êtres extrêmement éveillés. Vous voyez, la quantité, elle est plutôt du côté des gens qui sont dans le déni. Donc,
regardez vous aussi comment vous agissez et à quel moment, hop, ça vrille et vous balancez quelque chose de négatif. Prenez-en conscience pour arrêter de le faire, parce que quand on dit quelque chose ou fait quelque chose de négatif, ça a un impact sur nous et sur les autres. Aujourd'hui, on a besoin de se préserver. Aujourd'hui, on a besoin de rester en bonne santé. Aujourd'hui, on a besoin de rester dans la gaieté parce que la joie nous met dans une bonne énergie, parce que la joie renforce nos défenses immunitaires. Voilà, je vous invite à essayer cette astuce que je vous ai donnée, cette technique, et de me dire ce que vous en pensez. Je vous espère en très bonne santé et heureux comme c'est possible de l'être aujourd'hui. À la prochaine fois!